Alléluia. Bien-aimé, bonjour. Mon frère, bonjour. Ma sœur, bonjour. Messieurs, bonjour. Madame, bonjour. L'homme de Dieu, bonjour. Servante de Dieu, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite bienvenue dans notre émission. L'émission qui est basée sur une personne. Pas n'importe quelle personne. L'émission qui est basée sur le Créateur. Pas n'importe quel créateur. L'émission qui est basée sur un Dieu. Pas n'importe quel Dieu. Sur la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, notre Dieu est tellement bon. Notre Dieu est tellement fantastique. Notre Dieu est tellement magnifique. Il accomplit des choses extraordinaires. C'est pour cela, mon ami, nous devons profiter du temps, de l'opportunité que le Seigneur, notre roi, nous offre gratuitement, sans rien payer, s'il vous plaît. Prévenez que j'en profite au maximum pendant que le Seigneur me donne de l'occasion de parler, pendant que le Seigneur, Yahshua Hamashiach, il me donne de la possibilité de parler. Bien-aimé, j'aime parler beaucoup plus. De son nom, j'aime beaucoup plus parler de ce qu'il est à son peuple. Parce que il m'a envoyé sur cette planète Terre, premièrement d'abord, pour accomplir sa mission devant son peuple, et tant que son ministre, pour
parler de sa part devant les autres personnes et tant que ton ambassadeur. Le Saint-Esprit m'a mis encore à cœur de m'approcher auprès de vous aujourd'hui. Pour partager sur un thème tellement important. Merci Saint-Esprit. À vrai dire, le message d'aujourd'hui est sous forme d'une question. Mes collègues hommes de Dieu, mes collègues serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu qui ont de la maturité concernant les choses de l'éternel Dieu ont vite compris. Par là, je voulais seulement dire que j'ai un message purement interrogatoire. Mon message est basé sur une question. Le Seigneur, Yahushua Hamashiach, le roi des rois, il est venu devant vous, moyennant ma bouche, pour vous poser une question. Oui, bien-aimé. Devant Yahushua Hamashiach, Jésus-Christ de Nazareth, il n'y a point de barrière, il n'y a point de frontière, il n'y a point d'obstacles. Par là, je voulais seulement vous rassurer, là où vous êtes, il est là avec vous. Là où tu te trouves maintenant même, mon ami, le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, il est bel et bien présent, ensemble avec vous. Tu sais pourquoi? C'est parce que il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, il est le Seigneur Shama. Shama voulait seulement dire le Seigneur présent, le Seigneur de la présence. Yahushua Hamashiach, il est Emmanuel. Emmanuel voulait seulement dire le Seigneur Dieu parmi son peuple. L'éternel Dieu parmi ses créatures. Il est là, à côté de vous. Malgré que peut-être vous et moi, nous ne sommes pas dans un même continent, mais écoutez-moi ce qui est vrai. La parole de Dieu nous dit, l'Éternel Dieu, le Seigneur de gloire, il a le monde entier dans ses mains. Il est là à côté de vous, bien-aimés.
Oh, vous avez eu de la grâce. Vous avez trouvé de la grâce. Le Seigneur Dieu vous a donné encore de l'opportunité pour écouter sa voix. Que le Saint-Esprit, mon ami du ministère, que le Saint-Esprit, le véritable enseignant, le véritable coach, mentor, le consolateur de cœur brisé, nous aide, nous assiste, vous ouvre les oreilles de l'esprit pour saisir. L'ainsi dit l'Éternel Dieu d'aujourd'hui. J'ai un message pour vous, bien-aimés. C'est un message purement interrogatoire. Une question que le Seigneur a besoin de vous poser. Sois prêt, mon frère. Sois prête, ma sœur. Nous allons lire dans la parole de Dieu. L'évangile selon Matthieu. Matthieu chapitre 16. Verset 13 à 16. Matthieu chapitre 16, verset 13 à 16. Je lis la parole de Dieu, s'il vous plaît. Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme? Ses apôtres répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres disent que tu es le prophète Élie. Les autres disent tu es le prophète Jérémie ou l'un des prophètes. Verset 15. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Verset 16. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Suivez-moi très bien. Oh, c'est merveilleux. Très merveilleux. Un jour, le Seigneur Yahushua Hamashiach, il était ensemble avec ses disciples. Bien-aimé, c'était vers la 30. Parce que le Seigneur, notre maître, il avait commencé son ministère. Il avait commencé sa mission biblique devant plusieurs personnes à l'âge de 30 ans.
C'est à partir, voire même, à l'âge de 30 ans, justement, au début de son ministère public, au début de ses croisades publiques, au début de ses campagnes publiques, de ses meetings publics, vers la 30, à l'âge de 30 ans, le Seigneur, il avait gagné la confiance de plusieurs personnes dans le début de son ministère. Et parmi ces gens-là, parmi les gens qui ont écouté sa prédication, ses enseignements, mes amis, le Seigneur, Yahshua HaMashiach, jusqu'à tel point, il avait sélectionné quelques disciples. Et parmi ces plusieurs disciples, le Seigneur, il avait choisi, s'il vous plaît, les 12. Jusqu'à tel point, il avait nommé ces 12 comme étant ses apôtres, ses ministres, ses représentants, ses serviteurs les plus proches. Notre Seigneur Yahshua HaMashiach, son ministère public, ses campagnes, ses croisades, s'il vous plaît, ont duré seulement 3 ans. À l'âge de 30 ans, Jésus était baptisé par Jean-Baptiste, le prophète, et à l'âge de 30 ans, après son baptême par immersion, au Jourdain, et le maître, après avoir passé 40 jours, 40 nuits dans la prière, dans une retraite de jeûne à sec, et après sa retraite, sa prière de jeûne à sec de 40 jours, 40 nuits, mes amis, c'était le début de son ministère public. C'était le début de ses croisades publiques. C'était jusqu'à tel point le début de ses campagnes publiques. Et le Seigneur prêchait aux gens la bonne nouvelle. Jusqu'à tel point que les gens croyaient à son message. Jusqu'à tel point que les gens ont expérimenté la puissance de ses enseignements par le signe et de miracles. Bien-aimé, Jésus a commencé son ministère public pas seulement en parole, pas seulement par les enseignements, mais le Seigneur Yahshua HaMashiach, il avait commencé son ministère public, ses croisades, ses campagnes avec
de signes et de miracles. Les gens ont expérimenté la puissance de Jésus-Christ en cascade. Les morts étaient ressuscités. Les aveugles voyaient. Les sourds entendaient. Les muets parlaient. Les paralytiques, les boités, les infirmes, ils étaient guéris. Les lépreux, ils étaient purifiés de leur maladie de lèpre. Mes amis, c'était un vent nouveau. Les gens, vers l'an 30, au début du ministère de Jésus, les gens étaient tellement dans la joie. Les gens liés, possédés par les esprits diaboliques, démoniaques, ils étaient complètement délivrés sous la puissance du diable devant la présence de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, Jésus, au début de son ministère, vers la 30, en Israël, les gens ont vu le surnaturel en cascade. Jusqu'à tel point que le Seigneur, il avait multiplié le pain et les poissons, plus de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, ont mangé gratuitement, sans rien payer. Et les gens étaient bénis, mes amis. C'était fantastique. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Je viens de lire Matthieu. Matthieu chapitre 16. Et je voulais souligner un point tellement important. Quand vous lisez l'évangile selon Matthieu, je suis aujourd'hui dans l'évangile selon Matthieu, pour gagner du temps. Dans l'évangile selon Matthieu, le Seigneur Yeshua Hamashiach est présenté comme étant le roi d'Israël, le roi des Juifs. Le roi, le Seigneur, le souverain d'Israël. Matthieu chapitre 16, je viens de lire. Dans le verset 13, Matthieu 16, verset 13 à 16. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme? Le Seigneur, dans le verset 13, il a posé une question.
à ses disciples. Parce que il lui suffit que les gens soient informés. Jésus, il se trouve dans un coin quelque part. Il suffit que les gens soient informés que Jésus, il se trouve dans une ville. Il se trouve dans une commune quelque part. Bien aimé, les gens venaient tellement nombreux. Chacun venait pour soumettre son problème ou bien les problèmes, le cas de sa famille à Jésus. Parce que Jésus, il était considéré comme étant messieurs les solutions. Je dis bien le au pluriel. Jésus n'est pas la solution, mais il est le plusieurs solutions. S'il vous plaît. Jésus donnait plusieurs solutions selon les besoins, selon les cas, selon les problèmes de chacun. Moi, je pense que vers l'an 30, au début du ministère public du maître Yahushua en Mashiach, moi, je pense que les hôpitaux, à des fois, se retrouvaient vides à cause de Jésus. Moi, je pense que plusieurs pharmacies étaient même fermées à cause de la présence de Jésus. Moi, je pense que le ministère de la santé publique, à l'époque, faisait un travail pas du tout rentable parce que Jésus guérissait gratuitement. Il donne sa solution à n'importe qui. Il lui suffit seulement que tu te présentes devant le maître. Et Jésus était suivi. Pas seulement par les enfants d'Israël, mais il était suivi de tout le monde. Jésus, il était suivi, il était cherché par plusieurs sortes de nationalités qui se retrouvaient à l'époque en Israël. La foule suivait Jésus. La foule cherchait Jésus. Chacun pour soi. Et Jésus était pour la solution de chacun parmi la foule. Et si vous lisez Matthieu 16, je viens de lire ça tout de suite, à partir du verset 13, lorsque le maître avec ses disciples, ensemble avec ses disciples, se trouvèrent dans le territoire de Césarée de Philippe, le maître posa à ses disciples une question. Et aujourd'hui, la même question de Jésus-Christ de Nazareth
est aussi posée auprès de vous, bien-aimés. Parce que Hébreux 13, verset 8 nous dit, Jésus-Christ de Nazareth est réellement le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus est vivant, son tombeau est vide. Il agit encore et il parle encore. Jésus posa la question à ses disciples. D'abord, la question d'abord au début était focalisée, orientée par rapport à la foule, par rapport aux nécessités, par rapport aux gens qui cherchaient l'intervention de Jésus-Christ de Nazareth dans leur vie. Jésus posa la question à ses disciples. Vous, mes disciples, les gens que vous voyez à côté de moi, la foule que vous voyez me chercher, la foule qui me suivait, ils disent quoi par rapport à moi? En quelque sorte, le Seigneur voulait seulement dire à ses disciples, qu'est-ce que les gens vous parlent de ce que je suis pour eux? En quelque sorte, le Seigneur voulait seulement poser la question à ses disciples. La foule, les enfants d'Israël, y compris les autres peuples, il me prend comme qui? Je suis qui pour eux? Je suis qualifié comment devant eux? Ils me prennent comme qui? Bien-aimés, suivez-moi très bien. Ça peut vous choquer, mais c'est la vérité, rien que la vérité. À vrai dire, oh Saint-Esprit, merci. Suivez-moi très bien. À vrai dire, le Seigneur, pendant qu'il posa à ses disciples la question de savoir ce que les gens, ce que la foule parle de lui, à vrai dire, le Seigneur n'avait pas du tout besoin de poser cette question à ses disciples. Suivez-moi très bien. Tu sais pourquoi? Parce que le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, il est au courant de tout. Il y connaît tout. Il y voit tout. Et il lui sait tout. Parce que rien n'est impossible à Jésus-Christ de Nazareth. Mais le Seigneur, en posant aussi cette question à ses disciples, à vrai dire, le Seigneur ne voulait pas aussi écouter la réponse de ses disciples parce que le Seigneur, il y voyait, il lisait le cœur, la pensée de chaque disciple ce jour-là devant lui. Mais si le Seigneur, Yahshua Hamashiach, il avait posé
cette question à ses disciples, la question de Jésus, c'était beaucoup plus pour l'intérêt de ses disciples, pour le bien de ses serviteurs. Croyez-moi, c'est la vérité. J'aime le Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit. Parce que le Seigneur, il voulait en quelque sorte tirer la prise de conscience, les tensions de ses disciples, de ses serviteurs par rapport à sa personne, par rapport à sa position, par rapport à ce qu'il est devant la foule et par rapport à ce qu'il est devant ses apôtres, ses disciples. S'il vous plaît. Parce que le Seigneur, avant de poser quelqu'un une question, avant même que la personne réponde à la question posée par le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, bien aimé, le Seigneur connaît déjà la solution. Le Seigneur connaît déjà la réponse. Le Seigneur connaît déjà le résultat. Que sa créature, que la personne va porter à lui. Dieu connaît tout. C'est pour cela, je répète, mes amis, la spiritualité est tellement vaste. Les choses spirituelles sont tellement vastes. Dieu voit tout. Rien ne peut s'échapper devant l'éternel Dieu. Il connaît tout. Il sait tout. Mais le Seigneur Yahushua, il a quand même posé la question. Parce que derrière cette question, le Seigneur, en quelque sorte, il voulait laver, nettoyer le cerveau de ses apôtres. Il voulait que ces apôtres puissent prendre au sérieux, puissent comprendre le niveau de l'ignorance de la foule. Croyez-moi, c'est la vérité, mon ami. Lorsque Jésus a posé la question, pour savoir, pour écouter comment la foule le prenne, comment la foule qualifie Jésus, par rapport aux réponses de ses disciples, bien-aimé, je dis et je répète, derrière chaque question de Jésus, il y a une leçon, il y a un enseignement à apprendre. Si vous lisez la suite, Matthieu chapitre 16, les disciples commencèrent à répondre. Lisez bien Marc, Matthieu
Lisez bien Matthieu, mon ami. Matthieu chapitre 16, verset 14. Si vous regardez très bien, le début du verset 14, il est avec S. Donc, le disciple, plusieurs disciples. En quelque sorte, selon Matthieu chapitre 16, le verset 14, chaque disciple a donné du moins une réponse à Jésus. Chaque disciple. Ces disciples répondirent. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Donc, la foule traitait Jésus comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est le prédicateur de la repentance. Jean-Baptiste qui prêchait la parole de Dieu sans crainte. Jean-Baptiste qui demandait aux enfants d'Israël d'abandonner le péché parce que le royaume des cieux est proche. Jean-Baptiste, lui qui avait même baptisé Jésus au Jourdain, Jean-Baptiste qui avait, voire même, défié Hérode, prêcher la repentance aux politiciens de son époque sans la peur, sans la honte. Et les gens qualifiaient, les gens appelaient Jésus Jean-Baptiste. C'est lui Jean-Baptiste. En quelque sorte, les gens de la foule confondaient Jésus-Christ avec Jean-Baptiste le prophète. Par là, nous voyons la première partie, la première réponse de la foule, c'était une mauvaise réponse. Jésus n'est pas Jean-Baptiste. Jean-Baptiste et sa maman, c'est Élisabeth. Jean-Baptiste et son papa, c'est le sacrificateur Zacharie. Mais Jésus était né avec l'elle, bien sûr. La maman biologique, la maman physique de Jésus, c'est Marie. Tandis que le papa de Jésus, ce n'est pas le monsieur Joseph. Le papa de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Jésus n'est pas Jean-Baptiste. Jésus est Jésus. La deuxième réponse, les autres disciples, et aussi ils continuent de donner leurs réponses à Jésus. Seigneur, les autres disent que tu es le prophète Élie. Élie qui était mort, il est encore revenu à la vie. C'est-à-dire, Dieu Élie que Dieu a envoyé en Israël pour nous sauver, pour résoudre nos problèmes, pour nous délivrer sous la domination des Romains. Mais non, Jésus n'est pas le prophète Élie. Et Jésus ne possédait jamais l'esprit d'Élie. Non. Jésus n'avait pas de la même mission que le prophète Élie. Non.
Jésus n'avait pas la même onction, la même connaissance que le prophète Élie. Non. Jésus n'est pas Élie. La deuxième réponse, c'était une mauvaise réponse aussi. Bien aimé, la troisième réponse, l'autre disciple donna la réponse à Jésus en disant que Seigneur, les autres disent que tu es le prophète Jérémie, aussi de l'Ancien Testament, est revenu à la vie pour le bien d'Israël. Mais non, Jésus n'est pas le prophète Jérémie. C'était aussi une mauvaise réponse. Et l'autre disciple a dit à Jésus, a répondu à Jésus, il y a un groupe, il y a quelques personnes parmi la foule et ils disent que Dieu, l'un des prophètes, donc Dieu est seulement un envoyé de Dieu, un représentant de Dieu. Bien-aimé, s'il vous plaît, cette réponse était aussi mauvaise. Et si vous lisez dans le verset 15, Matthieu 16, verset 15, et vous, maintenant Jésus tourna son regard. Jésus tourna sa face envers ses disciples, envers ses apôtres. Et vous, les 12, je suis qui pour vous? La question est posée aujourd'hui à vous, vous qui me suivez, vous qui me regardez. Vers la 30, Jésus posa la question à ses apôtres. Mais pour vous, mes disciples, je suis qui? Si vous lisez le verset 16, Simon Pierre répondit, Dieu le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ça, c'est la réponse de Pierre. Dieu le Christ. Parler, appeler quelqu'un Christ, ça veut dire quoi? Christ voulait seulement dire le oint de Dieu. Quelqu'un qui est oint de Dieu. Quelqu'un qui est consacré par Dieu et pour Dieu. Quelqu'un qui est mis à part par Dieu et pour Dieu. C'est ça le Christ. Le Christ voulait seulement dire l'homme est parfait, l'homme irréprochable, l'homme sans péché. Le Christ voulait seulement dire l'homme qui ne trébuche pas, le oint, l'homme incomparable. Et Pierre ajouta, tu es le Fils du Dieu vivant. Il y a des choses à découvrir ici, mes amis. Tu es le Fils du Dieu vivant. Le Fils du Dieu vivant. Tu es le Dieu, le Fils du Dieu vivant.
Mais ça veut dire quoi? En quelque sorte, tu es le fils du Dieu qui a ni fin. Tu es le fils du Dieu qui ne change pas. En un mot, tu es le fils du Dieu éternel. Si vous lisez le verset 17, Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, tu es béni, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. J'ai gratté aussi dans le verset 17. Lorsque Pierre a donné la réponse à Jésus, en quelque sorte, la réponse de Pierre à Jésus, Pierre voulait seulement dire, Maître, tu n'es pas ce que la foule parle de toi. Tu n'es pas le prophète Jean-Baptiste. Tu n'es pas le prophète Élie. Tu n'es pas le prophète Jérémie. Tu n'es pas l'un des prophètes. En quelque sorte, Pierre voulait seulement dire à Jésus, la foule manque la vraie réponse concernant ta personne. Mais je te le dis, Jésus, toi tu es le Christ. Tu es le Fils. Le Fils du Dieu vivant. Le Fils de l'Éternel. Le Fils du Créateur. Le Fils de celui qui a créé l'homme à son image, l'homme à sa ressemblance. Elohim. Bien-aimé, la réponse de Jésus, plutôt la réponse de Pierre à Jésus, c'était une bonne réponse. Et Jésus était tellement content pour écouter cette réponse dans la bouche de Pierre. Mais le Seigneur, pour protéger la foi de Pierre, le Seigneur, pour protéger la tranquillité dans le cœur des autres disciples, dans le cœur des collègues de Pierre, bien-aimé, le Seigneur à Jésus, il a dit quelque chose à Pierre. Tu es heureux, fils de Jonas, Pierre, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. La chair et le sang, c'est l'homme. Jésus voulait seulement dire à Pierre, ce n'est pas l'homme de ce monde comme toi. Ce n'est pas une créature humaine comme toi. Ce n'est pas l'école théologique. Ce n'est pas le pharisien, le sadducéen. Ce n'est pas les docteurs de ce monde. Ce n'est pas le prophète de ce monde qui t'ont révélé, qui t'ont
dévoilé, qui t'ont donné de la réponse concernant qui suis-je. Mais, Pierre, la réponse que tu viens de me donner tout de suite, cette réponse est venue depuis le ciel, depuis le trône royal de mon Père. La question, mais qui est le Père? Qui est le Père de Jésus? Le Père de Jésus, le révélateur, l'enseignant par excellence, le Père de Jésus, l'auteur de l'inspiration, le Père de Jésus, le créateur du ciel et de la terre, le Père de Jésus. La réponse, c'est le Saint-Esprit. Le Père de Jésus, c'est le Saint-Esprit. C'est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est la parole. La parole, c'est Dieu. Oh, bien-aimé, par là, qu'est-ce que je voulais vous dire? S'il vous plaît. Mon ami, ne faut pas comparer, s'il vous plaît. Ne faut pas comparer Jésus-Christ au prophète passé. Arrêtez de comparer Jésus-Christ même au prophète présent. Et ne faut pas aussi comparer Jésus-Christ au prophète à venir. Jésus n'est pas un prophète. Jésus n'est pas un docteur. Jésus n'est pas un philosophe. Jésus n'est pas un gourou. Jésus n'est pas un puissant serviteur que tu connais. Non. Jésus-Christ de Nazareth, il est l'incarnation de l'éternel Dieu dans le corps humain. J'ai aimé la réponse de Pierre, s'il vous plaît.